Maison du peuple de Ouagadougou, c'est ce cadre que l'équipe de production de votre émission biographique Leçon de vie a choisi pour rencontrer un ex-champion du monde de boxe dont nous avons l'honneur et le privilège d'avoir la ceinture entre nos mains. Il s'agit, vous l'avez deviné, de Nabaloum Dramane Di Boum Boum. Zoom portrait sur notre invité du jour. Téléspectateurs, téléspectatrices de BF1, installez-vous bien et nous nous retrouvons tout à l'heure avec notre invité. Comme vous le constatez, c'est un grand champion que nous recevons dans le cadre de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation, Nabaloum Dramane Di Boum Boum. Non, c'est moi qui vous remercie beaucoup. C'est vrai, le nom Boum Boum, c'est le peuple. Sinon que c'est Nabaloum Dramane. Et maintenant, le nom Boum Boum, maintenant, c'est le peuple maintenant qui, je ne sais pas, c'est les supporters, ce sont mes fans, c'est eux qui ont donné le nom Boum Boum. En plein combat ou quoi? Ouais. Comment c'est arrivé? La première fois, c'était quand c'est arrivé? Ça a commencé avec le Roger Zami, celui qui a fait le commissariat des Templiers. Oui. Voilà, ça a commencé par lui, parce que lui, il m'a connu depuis quand j'étais encore tout petit à Abidjan. C'est vrai, il m'a connu, il a connu beaucoup de boxeurs, beaucoup de grands boxeurs. C'est vrai, lui, dans la boxe, il s'y connaît beaucoup dans la boxe. Et c'est lui, bon, je ne sais pas comment, petit à petit, c'est boum, 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 boum. Je me dis, mais ça, c'est quel nom, ça? Boum, 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 boum. Au fur et à mesure, tout le monde, c'est boum, boum, c'est boum, boum. Bon, je me dis, ben, donc,
il s'adresse à moi. Alors. Donc quand on dit boum boum, c'est vrai que bon, ça fait exciter un peu. Et puis ben, voilà, le nom boum boum est... Ça vous est finalement resté? Bah, espérons ouais, que Dieu vous Ça vous a apporté bonheur. Bonheur, voilà. Nous sommes à la Maison du Peuple, comme nous l'indiquons en guise d'introduction de cette émission. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait? Quel sentiment vous anime de vous retrouver dans ce cadre? Je ne sais pas, mais vraiment, la Maison du Peuple me rappelle beaucoup de souvenirs. Ah ouais, de très beaux souvenirs. C'est vrai, je me rappelle quand je faisais mon championnat d'Afrique. C'est vrai, c'est ici on était arrêté. Hein, et l'hymne national chantait. Ah là là, c'est là la première fois de ma vie que. Ah ouais, je ne sais pas quoi. Comment, quand l'hymne national chantait, c'est. J'avais la tête, je ne savais pas quoi. Des frissons? Des frissons. Et vous êtes arrivé de pleurer pendant que les Ditaniers, l'hymne de la victoire. Oui, mais ça c'est normal. Non, bien avant, avant la victoire. Oui. C'est vrai, quand ils ont commencé l'hymne national, c'est là où, bon. C'est vrai, j'ai commencé, je ne sais pas comment les larmes ont commencé à venir tout seul, quoi. Je me disais, tout ce monde-là, tout là-haut, plein. Tout pour moi seul et à l'hymne national, bordel. Vas-y, donne le meilleur de toi-même. Hein. Ah oui. Et les gens, ils étaient là, du courage, mais vous savez, l'hymne national, c'est pas permis à n'importe qui, quoi. Maintenant, quel est le souvenir le plus fort qui vous revient en tête? Ah ouais, le souvenir le plus fort qui me revient en tête, ah ouais, ça c'est le championnat d'Afrique. Ah ouais, que je peux jamais l'oublier. Parce que c'est grâce à ce championnat d'Afrique que Boum Boum a beaucoup évolué, disons en quelque sorte. Parce que je croisais des boxeurs que je ne connaissais pas, mais j'entendais parler d'eux. Et surtout Jacobin Youma, qui était champion d'Europe à l'époque. Et moi, j'étais champion d'Afrique encore. L'ouragan de Cayenne. On l'appelait l'ouragan de Cayenne. Et lui, c'est vrai, presque tous ses combats étaient KO. Donc il était invaincu. Et même pour croiser ce bonhomme-là en Europe, bon, il n'y avait pas beaucoup qui voulaient le croiser. Et moi, étant en Afrique ici, et moi j'ai pu croiser ce bonhomme à Abidjan. Et vraiment, c'était un très beau combat. Et vraiment, j'étais content, j'étais fier, j'étais très content de moi d'avoir terminé le combat avec ce champion d'Europe. Et moi, j'étais champion d'Afrique à l'époque. On vous reçoit dans le cadre de cette émission parce qu'on a aussi été interpellé par certains de nos téléspectateurs ou des téléspectatrices, d'ailleurs aussi, qui nous disent, mais que devient notre champion? Que devient Boum Boum? Donnez-nous des nouvelles de Boum Boum. Est-ce que vous ne pouvez pas l'inviter? Nous sommes heureux de vous avoir sur le plateau de Leçons de vie aujourd'hui. Et nous vous retournons la question des téléspectateurs. Qu'est-ce que vous devenez? Non, c'est moi qui vous remercie beaucoup. C'est vrai, Boum Boum revient quoi depuis? Bah, moi, j'ai arrêté la boxe depuis quoi? 2004. En 2004, j'ai arrêté la boxe. C'était quoi? Bon, on me disait, Boum Boum, c'est vrai, tu as l'âge, tu prends de l'âge. C'est vrai, ce sont tes petits frères, maintenant tu boxes, tout, essaie de voir, essaie de raccrocher pour qu'on puisse faire une école de boxe pour toi. Bon, voilà la raison pour laquelle moi j'ai arrêté, bon, en croyant qu'ils allaient vraiment tenir à ce qu'ils avaient dit, l'école de boxe. C'était la fédération qui vous avait bon, ouais, à l'époque, la promesse, ouais, justement, bon, mon entraîneur aussi qui était là, qui s'appelait Jean-Pierre Maillet, me disait, ouais, écoute, tu as de l'âge maintenant, il faut arrêter et après tu vas t'occuper des jeunes. Bon, en croyant qu'ils allaient faire une école de boxe pour moi, où j'allais vraiment m'occuper des jeunes, malheureusement, ça ne s'est jamais fait. Bon, aujourd'hui, c'est vrai, les professionnels sont là. En principe, bon, je peux aussi donner mon petit savoir, mais malheureusement, ils se font entraîner de l'autre côté. De l'autre côté, en Europe? Non, c'est pas en Europe. Non, c'est ici, mais c'est que dans un autre club, quoi. D'accord. Voilà. Et moi, ils m'ont jamais dit de venir, ils m'ont jamais dit de passer. Sinon, moi, je suis prêt
Voilà. Pourquoi les choses ne se sont pas réalisées? Et Dieu seul le sait pourquoi ce ne s'est pas réalisé. Certains disent que vous êtes trop dur. Non, que Dieu me pardonne. Que Nabaloum Draman, il est difficile à gérer. Non, 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 que Dieu me pardonne. Ma famille peut vous dire comment je suis. Hein. Je suis comme tout le monde, je ne suis pas du tout dur, hein, pas du tout. On dit aussi que vous étiez le chouchou de Blaise Compaoré. Au-delà de la fédération, est-ce que le président, l'ex-président Compaoré, vous ne l'avez pas approché parce qu'il aimait quand même le sport, quoi qu'on dise, le football, la boxe entre autres? Il aurait pu vous apporter un coup de main. Qu'est-ce qui s'est passé à son niveau? Non, non, moi, à l'époque, c'était quoi? Moi, avant d'être champion d'Afrique, je ne travaillais pas, j'avais rien, j'avais pas de maison, j'avais rien, j'avais des problèmes. La boxe, c'était toute votre vie. Voilà, la boxe, c'était toute ma vie, quoi, presque. Quoi. Donc, il fallait se sacrifier et tout faire pour être quelque chose dans la boxe, quoi. Voilà. Et moi, Dieu merci, Dieu a fait que j'ai été champion d'Afrique. Bon, c'est ce qui m'a permis pour voir le président, quoi. Et c'était la première fois de ma vie que j'ai croisé le président du FAS. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes rencontrés? Non, ce qui s'est rencontré, c'est quoi? On s'est dit quoi? On s'est dit, moi je me dis ouais, que je ne travaillais pas, ça c'était un. De deux, je ne savais pas où dormir. Voilà, j'avais des problèmes pour payer ma maison. Bon, je ne travaillais pas, j'avais rien, il n'y avait que juste la boxe. Bon, c'est la boxe, c'est la boxe. C'est jusqu'à où on est aujourd'hui, c'est grâce à la boxe que je suis là. Et vos doléances, quand vous avez eu toutes ces doléances, le président, il a été une bonne oreille, il vous a accompagné, il vous a aidé à l'époque? Ben, le président, il m'a aidé de temps en temps, mais c'est Dieu seul. Vous avez fait une villa, par exemple, c'est vrai? C'est vrai, une villa, oui, Dieu merci. Et Dieu merci, je suis au ministère des Sports. C'est avec ça que mes enfants aillent à l'école. Vous faites quoi au ministère des Sports exactement? Bon, je suis mécanicien, mais malheureusement, bon, voilà quoi. C'est pas comme... Voilà. Pourquoi ils vous choisissent comme mécanicien, quelqu'un qui... C'est vrai qu'au début, vous avez fait de la mécanique en Côte d'Ivoire, nous allons y revenir. Voilà. Pourquoi au niveau du ministère, il n'y avait pas un autre poste pour vous, ou bien c'est vous qui avez souhaité être mécanicien? Non, moi j'ai souhaité être mécanicien parce que j'ai voulu continuer ce même boulot. C'est vrai que père Assona, mon père, il aurait voulu que je sois un grand garagiste, mais malheureusement, ce n'est pas fait comme ça. On y reviendra tout à l'heure sur votre parcours depuis le début. On a lu quelque part, vous allez nous dire si c'est fondé ou pas, qu'au niveau du ministère, vous ne faites pas grand-chose. C'est réparer quelques crevaisons. Est-ce que c'est vérifié, c'est fondé? Ben ouais, parce que vous vous ennuyez apparemment. Non, je m'ennuie apparemment, c'est-à-dire, c'est vrai, mais s'il y a une panne à quelque part, je ne sais pas si je peux dépanner, je dépanne. Mais si je ne peux pas dépanner, ils amènent ça où c'est qu'on peut dépanner. Mais sinon que je suis au ministère, bon, s'il y a des petits bricoles à faire, je le fais, si je peux le faire, quoi. Alors, sinon, à part ça, c'est vrai que je suis juste mécanicien, voilà. Revenons sur votre carrière au début. Est-ce que vous avez commencé très tôt, hein, à partir de 11 ans? Ah ouais, ouais. Est-ce que tout petit, vous aviez la boxe dans le sang? Est-ce que vous avez toujours été bagarreur? Non, je n'ai jamais du tout été bagarreur. Et comment est née donc cette passion pour la boxe? Moi, c'est le combat que j'ai vu au Zaïre, Mohamed Ali contre Foreman. Oui. Ouais, ça, c'était en 74. En 74? Ah ouais, moi, j'étais gosse, quoi. Et le combat, il s'est passé au Zaïre, mais on avait l'impression que le combat, il s'est passé en Côte d'Ivoire. Parce que on a tous veillé à 4 h du matin pour voir ce combat-là. Ah ouais. Et Mohamed Ali, à la 9e ou quelle reprise, on voyait l'autre, il tournait comme ça, bim, oh là là, tout le monde était éclaté. C'est vrai, même ceux qui n'aimaient pas la boxe aimaient la boxe. C'est vrai qu'à l'époque, il y a le vieux qui aimait la boxe. Et ce qui a fait que, bon, on s'est tous jetés dans la boxe. Le vieux, vous voulez parler de Félix Houphouët-Boigny? Voilà. Il disait que c'était l'un de ses sports favoris. Voilà, parce favori. Que c'était un art noble, le noble art. Le noble art, justement. Donc, à cause de ça, ce qui a fait que nous, au lieu d'être mécaniciens, on a vu
que la boxe, bon, on gagnait un peu. Voilà, un petit peu dans la boxe que dans la mécanique. À 11 ans, qu'est-ce qu'on peut gagner dans la boxe? Ouais, à au 11 quartier? ans. Non, mais c'est pas au quartier, c'est vrai. Quand on va à l'entraînement, moi je suis pas seul. On est beaucoup. On allait à l'entraînement ensemble. Moi, on voyait parmi tous ces gars-là, on voyait qu'il y avait un qui était plus têtu. C'était moi, pourtant, je n'étais pas bagarreur. Ah, pourtant, j'aimais rendre le coup, quoi. Alors, au début, quand j'apprenais la boxe tout petit, c'est vrai, je ne savais pas boxer, mais j'aimais rendre le coup. Quelqu'un vous provoque? Non, non, pas quelqu'un me provoque. Pas en ville, je dis non, non, je n'ai pas du tout fait des histoires en ville. C'est surtout à la salle. Ouais, à la salle, j'aimais réagir. Parce que mon boulot, c'est la salle, c'est pas la ville. De chaoter quelqu'un en ville, ça me sert à quoi? Autant de faire un chaos devant le peuple, tout le monde... Comment vous avez dit ça? Chaoter quelqu'un? Ouais. C'était l'expression propre à votre milieu. Chaoter quelqu'un, c'est envoyer quelqu'un au tapis. Il faut le chaoter, ce type-là. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois qu'il discute beaucoup, ouais, tu lui mets une droite, puis c'est bon. À 11 ans, normalement, des enfants de cet âge sont à l'école. Vous êtes sur les rings. Comment vous expliquez cela? À 11 ans, nous, on était, je ne sais pas comment vous dire, quoi. Excusez-moi, à 11 ans, moi, j'ai tout refusé. Bon, voilà, c'était la mécanique. Ils m'ont mis dans la mécanique en croyant que, bon, voilà, là-bas aussi, ça allait aller. Mais avant ça, il y a eu l'école coranique, quand même. Oui, il y a eu l'école coranique. Et ça, s'est passé depuis. On avait quoi, 8, 9, 10 ans comme ça. Et après ça, c'est passé. Maintenant, on avait quoi, 11 ans. 12 ans, bon, on voulait faire quelque chose, nous aussi. Qu'est-ce que l'école coranique vous a apporté? Moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. Par exemple? Ah ouais, la prière, de croire en Dieu, de savoir qu'il y a un Dieu qui existe. On vous sort de l'école coranique, on vous amène faire de la mécanique. Ouais, et c'est de la mécanique, moi. Vous allez en boxe. Voilà, maintenant, parce qu'il y avait des camarades mécaniciens qui étaient boxeurs. Parce que tous les soirs, eux, ils allaient à la boxe. Et moi, au début, c'est moi qui les disais, mais vous êtes fous, vous êtes fous, vous êtes fous. Eux, moi, j'allais tout le temps les regarder, j'allais tout le temps les voir. Ils disent, moi, je ne suis pas fou, mais moi, je viens tout le temps les regarder. Pourquoi moi aussi, ça ne me donne pas l'envie d'essayer, voir. J'ai dit, puisque vous croyez que je suis peureux, bon, je vais essayer. Alors on s'est mis au travail, comme ça petit à petit, et Dieu merci, et c'est moi le peureux même qui était encore plus devant. Et pour que le papa accepte le fait que vous passionnez de boxe, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Ah, mon père, il n'était pas avec... Vous avez reçu des coups? Ah, j'ai bien reçu des coups, hein. Par mon père, par les grands frères. Pas des uppercuts? Non, pas des uppercuts, ouais, les coups de ceinturon, les coups de quoi, tout. La boxe, tu vas être boxeur, tu vas devenir quoi dans ta vie, la boxe c'est quoi, tout. Le papa, il m'a bien boxé pour que je ne fasse pas la boxe. Mais tout le temps, je ne savais pas, quoi. Ah ouais, je voyais que la boxe, quoi. On me frappait à la maison, mais ça ne me disait rien, quoi. C'est à force de répondre le coup, c'est ça qui me donnait, voilà, je mets ça, quoi. Et puis un jour, devant son écran télé, le papa vous voit boxer, quelqu'un qui était votre aîné, et depuis, il n'a plus rien dit. Non, depuis ça, après, bon, il me faisait ça, la mécanique, hein. Je fais la boxe, mais la mécanique. La mécanique aussi, quoi. Ouais, la mécanique, quoi. Mais il n'était pas trop comme ça. Et c'est où il était vraiment bien d'accord, c'était en 85. C'est où je partais pour un combat championnat d'Afrique au Niger. C'est après ce championnat d'Afrique, j'ai été médaillé d'or, j'ai été meilleur boxeur. Et après ça, quand tu l'as vu ça, j'ai dit, ton truc là, donc c'est pas de la merde alors ton truc. Ça rapporte quelque chose. Oui, ça rapporte. En plus, vous montez dans l'avion, tout ça, nous on est là, on est vieux, on n'a jamais connu ça. Mais il était ému après. Bon, après, il était content, mais en ce temps, il avait quoi,
il était déjà à la retraite. Il avait beaucoup pris l'âge. Il lui est arrivé d'assister à vos combats? Pas du tout. Peut-être à la télévision, oui. On lui dit, ah, ton fils a fait ça, ton fils a fait ça. Mais il n'était pas 100% pour la boxe, quoi. Voilà. C'est pour lui, c'était le mécanicien que lui voyait en face de lui. Lui, c'est pas un boxeur. Parce qu'un boxeur, c'est quoi? C'est de bagarrer, c'est de boxer les gens. Voilà, c'était, pour lui, c'était la violence, peut-être, quoi. Pourtant, les boxeurs, ils ne sont pas violents. Hein. Ils ne sont pas du tout violents. Ah bon? Non, 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 pas du tout. Et vous n'êtes jamais arrivé de profiter des exercices de boxe pour régler des comptes dans la rue? Moi, jamais du tout. Les gens... Quelqu'un vous provoque dans la rue, vous vous défendez, non, quand même? Et vous faites appel à... Dieu merci que personne ne m'a provoqué. Ah, je remercie le bon Dieu que quand on me voit, c'est boum boum, c'est boum boum. Je suis très content, c'est vrai, ça me fait plaisir. Et c'est très rare que voilà, je fais des histoires. Quand vous étiez petit, hormis la boxe, comment était l'ambiance en famille? Ah, en famille, c'était cool. Quoi, on faisait quoi? On faisait rien. On allait jouer au football. Après le football, c'était quoi? Chacun allait vagabonder, chacun allait à ses petites occupations. Puisque quoi, on n'a pas connu, nous, l'école. Bon, on a fait quoi? On faisait qu'à vagabonder. À force de vagabonder, là, c'est là le papa s'est dit non, à force de vagabonder, toi, je vais te mettre dans la mécanique. Et c'est la mécanique maintenant, finalement, ça se retourne en boxe. Vous étiez nombreux? À la boxe, là? Au niveau de la famille? Ah, au niveau de la famille, on était beaucoup. Hein. On était 15. Hein. Mon père, il a 2 femmes. Ah ouais, nous, on était 10 de notre côté. Et de l'autre côté, ils étaient au moins 5, je crois. D'accord. On va marquer une pause. Des gens qui vous connaissent sur le plan professionnel, qui ont assisté à vos combats, qui vous ont vu monter pour être le champion du monde après. C'est dans la rubrique à vie et c'est maintenant. Boum Boum, je l'ai découvert vers les années 92-93, un jeune boxeur venu de France. J'ai connu Nabaloum en parlant d'abord de lui sans le voir face à face. Souvent on faisait la boxe éducative, c'est dans ça que je l'ai côtoyé un peu. Il a défendu son titre africain 1 fois, 2 fois, en frappant toute la sous-région. Hein. Les boxeurs venus du Ghana, du Togo ou du Bénin, il a frappé tout le monde KO. Et comme la boxe burkinabé battait de l'aile, on avait la chance d'avoir un champion. Il a rencontré des grands boxeurs de pays où il s'est toujours défendu vaillamment et criment. Un de ses grands combats que je n'oublierai jamais, c'était contre Sandé Okoli, un sous-officier des forces armées nigérianes qui était champion d'Afrique. Sandé Okoli, ils sont allés à 8 reprises. Et à la 8e, Sandé Okoli est resté au sol. Quand on l'a levé, il a eu le temps de sortir son protégeant et il dit « You are big man ». Il était la personne ressource, le repère, le flambeau, l'image que nous voulions être. Parce qu'on voyait Boum Boum. Le seul boxeur qui a pu remplir le stade de Katou, 35 000 places. C'est un boxeur intelligent, très intelligent parce qu'il savait lire un adversaire et il ne rentrait jamais dans un combat avant la seconde reprise. Quand vous voyez Boum Boum dominer un adversaire, il sait que maintenant il a l'adversaire entre les mains, il lève le bras droit en signe de frappe. Et généralement, l'adversaire ne résiste pas. Et seul Boum Boum avait ce secret-là. Et quand il lève la main, alors là, une fois, j'ai eu les larmes aux yeux lorsque j'ai vu son adversaire complètement détruit. Quand Boum Boum gagne, c'est tout le monde qui a gagné. Il n'y a pas de différence. J'ai dit que c'est quelqu'un qui est généreux, il donne. Plus il gagne, plus il donne. Conséquence, vous voyez actuellement c'est comme ça. Il a l'habitude de donner et on ne veut plus le donner. Il devient quoi maintenant? C'est très compliqué. Boum Boum est aujourd'hui quelqu'un qui semble abandonné. Chacun dit ce qu'il veut. Mais je vous dis que Boum Boum méritait mieux que ça. Je vais simplement demander que l'État continue à aider ces petits garçons-là. Ce qu'il a fait, ils ne sont pas beaucoup. Hein. Les boxeurs de voitures qu'on a vus, mais ceux qui ont vendu leur vie, en tout cas qui ont accepté de donner des victoires à ces pays-là, durement,
Ben, moi, j'aurais voulu que l'État et notre ministère des Sports fait tout pour voir ceux qui ont fait le passé. Quand vous le regardez, il y a une espèce de tumeur sous l'oreille gauche qui nécessite un traitement sérieux. Est-ce les coups qu'il a pris qui aujourd'hui reviennent? Souhaitons qu'il n'ait pas le même problème que Mohamed Ali, la maladie de Parkinson. Parce que vous prenez des coups, après vous payez cash. Il est notre image. Si l'image devient un peu comme on le voit actuellement, ça serait compliqué et très difficile d'avancer. Je pense que les autorités vont se ressaisir pour l'accompagner un peu plus. Peut-être, pourquoi pas, l'offrir un centre. C'est ça qu'il connaît, la boxe. C'est pas fini, Boum Boum. Il faut revenir, Boum Boum. Tu peux faire beaucoup en entraînant les plus jeunes. Toi, tu as bénéficié d'un grand entraîneur qui est Jean-Pierre Maillet. Aujourd'hui, toi-même, tu peux former des gens, former des grands boxeurs pour ce pays-là. On a besoin de professionnels. Il reste un seul sur la ligne, Boum Boum. Et tu le connais très bien. Ce n'est ni plus ni moins que Yo-Yo qui sera frappé sous peu par la limite d'âge et vraiment les jeunes boxeurs naissants qui nous viennent d'Ouganda, du Kenya et autres sont à l'affût pour prendre les titres africains. Si tu fais partie du staff technique qui va former, ça me fera plaisir, Boum Boum. Si j'ai quelque chose à te dire, il faut te battre. Le Mousséem dit que quand on te lave la face, il faut te rincer le dos. Je pense que c'est le moment, il faut te lever. Montre que tu as toujours quelque chose dans les bras. Et viens accompagner la jeunesse. Accompagne-nous, on a besoin de toi. Il ne faut pas raser les murs. Non, je dis non. Tu as beaucoup à donner. Et je pense que les plus hautes autorités de ce pays là feront quelque chose pour toi. Il ne faut pas les laisser tomber comme ça. Ce n'est pas bon. Et ça ne peut pas encourager non plus les autres compétiteurs lorsqu'on sait que celui qui se donne corps et âme, excusez-moi, dans les autres pays, on s'en occupe. Mais pourquoi pas chez nous? Boum Boum est incapable. Il faut qu'on s'en occupe. Si on ne s'occupe pas de Boum Boum et qu'il venait un jour à disparaître dans ces conditions-là, ce ne serait pas une bonne chose. Ce sera pour crier encore sur tous les toits, oui, on a fait ceci, on a fait cela. Boum Boum ne se sent pas bien. Aidez Boum Boum. On retient que Boum Boum a été un grand champion après avoir suivi la rubrique Avis, des personnes qui vous connaissent. On retient que vous avez besoin de soutien. On retient par ailleurs que vous devez continuer. Est-ce que vous avez la volonté de continuer et de quel type de soutien il vous faut pour pouvoir aider cette jeunesse-là à aller de l'avant? C'est vrai qu'il a dit aidez-moi, aidez-moi. Il a parfaitement raison. C'est vrai, quand j'avais eu même, ouais, vous avez vu la kiss là, hein? Je l'ai même opéré moi-même. Comment ça, vous-même? Moi-même, parce que voilà, j'ai demandé, j'ai tapé la porte de gauche à droite, personne n'est venu en aide. Et voilà, j'ai grouillé moi-même. Et puis ben, voilà, je me suis fait voilà, mon opération moi-même. Sans personne, sans l'aide de personne. À part qu'après le ministère, ils ont commencé, ils ont vu maintenant que c'était un truc de vrai. Et maintenant, ils ont commencé à me soutenir en me donnant des bétadines, des trucs, parce que j'avais besoin de ça. Parce qu'il fallait tout le temps payer des bétadines, des quoi pour te faire soigner, tout le temps. Ils voyaient vraiment que ce n'était pas du mensonge, je racontais. Donc c'est eux, ils m'ont soutenu avec la bétadine, coton, et puis quoi, l'alcool, et pour que la plaie puisse finir, quoi. Et comment c'est arrivé? Vous pensez qu'il y a un lien avec les différents combats? Je ne sais pas. Vous donniez des coups, vous en recevez aussi. Est-ce que ça peut jouer sur votre santé aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est dû à ça que j'ai une kiss là, et il y avait un autre sur le dos. Bon, j'ai tout enlevé. Bon, j'espère qu'il n'y en aura plus. Espérons que ce n'est pas les séquences des coups. C'est vrai que j'en ai encaissé aussi. Hein. Ah ouais, croyez pas. Hein. C'est vrai, j'avais pas la tête comme ça. Hein. Ouais, j'avais la tête un peu plus à la mieux que ça. Mais comment de la Côte d'Ivoire vous retrouvez ici? C'est vrai que vous aurez pu boxer pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, non? Ah, oui, est-ce que vous n'avez pas été approché à l'époque pour boxer pour l'équipe ivoirienne de boxe? Non, moi je suis né en Côte d'Ivoire.
et j'ai tout appris en Côte d'Ivoire. Et je suis resté à l'équipe nationale ivoirienne pendant 4 ans. Ok. Voilà. Donc j'ai été champion de Côte d'Ivoire pendant 4 ans. On ne voulait pas de passer professionnel parce que j'étais là pour le drapeau en quelque sorte. Parce que là, moi aussi, je passais professionnel, il n'y avait pas une autre personne qui pouvait prendre ma place. Donc pour eux, c'était toujours le drapeau, le drapeau. Ça a même fait que moi, j'ai croisé 2 Burkinabés à cause de ça. J'ai même boxé les Burkinabés pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire. Oui, mais ça, c'était à l'époque. Mais justement, comment, après avoir boxé pour la Côte d'Ivoire, vous vous retrouvez à boxer pour le Burkina, alors que vous avez même, vous le dites tantôt, boxé contre des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Ouais. Comment vous êtes arrivé au Burkina? Non, mais Comment les choses sont passées? Bon, moi, je n'ai pas quitté la Côte d'Ivoire directement sur le Burkina. Non, non. Je suis venu ici faire mon passeport et puis je suis parti en France. Donc de la France, j'ai fait quoi? J'ai fait 1 an et demi. Bon, ça a marché, ben, à force des papiers, tout, bon, ça fait qu'il a fallu que je revienne. Donc je suis venu au Burkina, mais disons quand j'étais en France, bon, tout n'avait pas commencé là-bas. Disons en quelque sorte, tout a commencé ici, au Burkina. Quoi. Quel était votre secret de boxeur? Non, non, moi, je n'avais pas un secret. Moi, mon secret, c'était quoi? C'est où les gens, parce que la boxe, c'est vrai, c'est pour, comment dire, il faut avoir un grain dans la tête quoi, pour pouvoir faire la boxe. Quoi. Parce que la boxe, c'est presque pour des fous, c'est ça. Vous n'avez jamais pris de médicaments, de stupéfiants? Non, jamais du tout. Pour être en forme? Non, jamais du tout. Moi, ce qui m'a beaucoup plu en boxe, hein, c'est qu'il y avait un grand boxeur en Côte d'Ivoire qu'on appelait Marie Konaté. Marie Konaté, ouais, dans les années 80. Voilà. Ce monsieur-là, il était payé 1 million par mois. Pas au feu de poignet. Et nous aussi, on était payés aussi. Ah ouais, il ne faut pas la chose. Hein. On était payés, nos maisons, on faisait uniquement que la boxe. Matin et soir. Donc c'est ce qui a fait que bon, la boxe c'était vraiment, voilà. Au lieu que ce soit la mécanique, maintenant c'est devenu la boxe en amateur à l'équipe nationale, fait des voyages de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. C'est vrai, plein de combats internationaux, plein de combats, mais amateurs. Voilà. Que répondez-vous à ceux qui disent que le marabout de Nabaloum Draman l'a laissé tomber, c'est pourquoi il a commencé à enregistrer des échecs? Vous allez voir un marabout de temps en temps, vous n'avez pas une commission. La Fédération burkinabé de boxe n'avait pas une commission WAC qui vous donnait des coups de main de temps en temps? Pas du tout, pas du tout. Mais cette commission, elle existe dans d'autres disciplines sportives? Non, que Dieu me pardonne. Ah ouais, tout se passe dans le cœur. Hein? C'est vrai, moi, c'est vrai, moi, quand je me défendais, et que je vois aujourd'hui les gens qui se défendent, je dis non, c'est pas ça. Il manque un petit quelque chose encore. C'est vrai que tu vas te battre, il faut aller te battre. Hein? Tu vois, quelqu'un a toujours son petit secret ici. Ah ouais, c'est ça. Et c'est ça, il faut être patient pour avoir ce petit truc-là en tête. Là. Parce qu'en se battant, hein, on a peur que l'autre te touche. Hein? L'autre aussi a peur que l'autre le touche. Donc maintenant, qui touchera l'autre? Il faut que l'autre soit plus malin que l'autre. Voilà. Donc quand on est malin, on gagne toujours. D'accord. Ah ouais. Moi, j'avais mon entraîneur qui m'avait montré un truc, hein, un uppercut au foie. Même un de 80 kilos ne résiste pas à un uppercut au foie. Ah ouais. Même un gars de 100 kilos, t'as qu'à juste lui mettre un uppercut au foie, en s'amusant comme ça, vous allez voir qu'est-ce qu'il va vous dire. Est-ce que c'est vrai que vous prenez la drogue? La drogue, ouais. J'ai la tête de quelqu'un, excusez-moi. Hein? C'est vrai, j'ai la tête de quelqu'un, à votre avis? Non, si j'ai la tête, vous n'avez qu'à me dire. Non, moi je veux savoir. Non, mais attendez, j'ai la tête de quelqu'un peut-être? Hein?
Bon, les gens, ils rencontrent plein de trucs sur moi. Hein. Ça, c'est un. Ça, ils peuvent mettre ça à côté. Hein. C'est vrai que vous avez vu ma maison. Je n'ai pas vendu ma maison. Hein. Il y avait beaucoup de rumeurs qui coulaient en disant ouais, ce monsieur, on ne peut pas l'aider parce que la maison, quand on l'a même ouvert, il a même vendu sa maison. Vous avez vu ma famille, bien sûr. Vous avez vu ma fille, vous avez vu comment je vis. Vous savez ce qu'on va faire? Ouais. On va permettre aux téléspectateurs, eux aussi, de voir votre famille tout de suite dans la rubrique à vie, pour montrer que tout va bien en tout cas, du point de vue familial. Voilà. J'étais avec ma sœur, c'est son manager qui est la grande sœur de mon mari. C'est là-bas qu'on s'est connus. On faisait l'école coranique, franco-arabe. C'est dans ça, après, le père les fait sortir de l'école pour lui mettre dans la mécanique. Donc c'est dans la mécanique là-bas qu'il a croisé les boxeurs. Ma sœur n'était pas d'accord. Moi-même, je n'aime pas les boxeurs. Moi-même, si je vois, quand je regarde même à la télé, quand on frappe un boxeur, le visage est gâté, moi-même, j'ai dit, les boxeurs là, leurs femmes là, comment ils se débrouillent. Moi-même, je me demande comme ça, voilà que mon mari est un boxeur. Le début de la boxe, que le papa qui ne voulait pas. Une fois, il a vu à la télé, par surprise, son fils attend de boxer avec quelqu'un qui est plus âgé que lui, de 20 ans. Là, il avait 16 ans, son premier combat. Et il a battu le type. Le papa a vu ça à la télé, vraiment que ça l'a financé beaucoup, qu'il a encouragé son fils. En tout cas, c'est un homme très doux. Comme je pensais que, comme c'était un boxeur, il serait méchant, ce n'est pas le cas. C'est quelqu'un de très sympa. On cause ensemble, on mange tout ensemble, on va. Même quand on va au kiosque, on voit les Nescafé ensemble, les gens nous regardent, ils sont étonnés. Grand frère, petit frère, toujours ensemble. Même à la mosquée, on prie ensemble. C'est un père vraiment attentionné parce qu'il est vraiment doux, il est compréhensif, il n'a pas de problème majeur. Il comprend chacun avec son comportement. Il n'est pas agressif, surtout pas, parce qu'il n'aime pas frapper les enfants. Depuis que je suis née jusqu'à actuellement, il ne m'a jamais frappé. La grande famille vivait à Poura. Et il a payé un terrain et construit, fait déménager toute la famille de Poura, venir à Ouaga. Ça, c'est un fait vraiment qui m'a vraiment marqué jusqu'à aujourd'hui que je ne peux pas oublier ça. On a dit qu'on allait l'amener en France pour aller rester là-bas. Il a dit qu'il faut que ma famille aussi serait avec moi. Si ma famille est avec moi, je vais partir. Bon, j'ai déjà suivi les combats de mon papa. C'est émouvant hein, parce que quand tu pars et que tu vois deux personnes qui se battent et que c'est un de ton parent qui est à côté et puis on le frappe, ou bien il frappe, c'est trop émouvant. Souvent je pars et puis souvent j'ai les larmes même aux yeux. Je l'accompagne même sur le ring. Ici à côté, il est à côté de moi, son entraîneur à côté de moi. Même quand il avait gagné tous ses ceintures, quand il montait sur le ring, c'est moi j'ai la ceinture, je portais la ceinture à main et je soulevais la ceinture comme ça et on tape l'hymne national et il pleurait. Quand on chante le hymne national, il coule les larmes, il pleure, il me dit mon petit, c'est pas facile. Papa, je suis vraiment contente de vous. Je suis vraiment contente parce que vous avez su m'éduquer. Vous avez su élever haut le drapeau du Burkina Faso. Et je suis contente de vous. Merci infiniment pour ce que vous faites pour nous en famille et hors de la famille. Mon grand frère, c'est qu'il n'a qu'à prendre la vie au sérieux et regarder en face de lui et de ne pas oublier le projet qu'il va faire pour son club, que, Inch'Allah, le Tout-Puissant l'aidera. Je voulais l'encourager seulement. Et lui dire c'est la vie. Champion du monde, c'est aussi sensible que ça? Parce qu'on voit que vous êtes ému, vous avez des larmes aux yeux à voir votre famille s'exprimer de la sorte à votre sujet.
Ah, mais c'est vrai, parce que je suis tel que je suis. Hein. Je suis comme ils ont dit, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Je suis comme tout le monde. C'est vrai que j'aime pas frapper, j'aime pas toucher. Parce que je fus ancien boxeur, donc je ne sais pas pourquoi taper, et j'essaie déjà de taper, donc pourquoi taper, voilà. Votre fille, elle vous adore. Dieu merci. Elle est souvent venue assister à vos combats. Mais elle était encore très petite. Elle était très petite encore. Ouais, quand je boxais, elle était encore très petite. Bon, c'est quand ils ont commencé à prendre de l'âge, c'est là, moi aussi, j'ai vu que j'ai commencé à prendre de l'âge aussi. Bon, autant arrêter pendant que les gens t'aiment encore. Il faut arrêter. Parce qu'un jour, voilà, tu prendras la honte devant un jeune et on te dira pourquoi tu aurais dû arrêter bien avant, tu n'as pas voulu, et maintenant ce petit vient te mettre la honte devant nous et ouais, ça garde un mauvais souvenir. Il faut arrêter. Savoir s'arrêter. Voilà, il faut savoir s'arrêter. Et puis il y a votre épouse qui elle aussi, elle ne s'imaginait pas un jour vivre avec un boxeur. Un boxeur, ouais. On a dit aussi, vous allez confirmer, c'est l'occasion qu'on a de vous avoir pour... Non, je vous en prie, allez-y. Pour confirmer ou infirmer certaines rumeurs. Non, allez-y. On dit que Nabaloum Draman, quand il était au sommet de son art, il aimait beaucoup les femmes. Oh putain. Oh là là, le contraire. Il était, les femmes lui faisaient des avances, tout le monde, c'était Nabaloum Draman, il est mignon, il est charmant. Voilà, il a une belle poitrine. Vous savez, c'est pas ça, hein, vous savez. Ça, les femmes vous appréciaient beaucoup quand même. Oui, mais écoutez, c'est pas que moi seul, hein. Et tous les stars aujourd'hui, hein, c'est vrai que les femmes courent aussi derrière tous les stars. C'est vrai, moi, je n'étais pas une star, mais si vous le voulez, bon, j'allais dire à l'époque, hein, c'est pour ça que je me suis vite marié, justement. Parce que les femmes, elles étaient beaucoup. Et moi, en tant que boxeur, et je me suis dit, mon petit frère, il a dit, écoute, fais pas ça. Aujourd'hui, c'est Pierre, demain, c'est Jacques. Non, autant prendre une femme, te marier vite, comme ça, voilà, on va te prendre au sérieux. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai écouté mon petit frère et je me suis une femme et je me suis marié vite, comme ça. Non, il n'y a pas beaucoup de femmes qui vont dire qu'ils me connaissent. Hein. Ils me connaissent, mais c'est à travers les écrans, quoi. Sinon, je n'ai pas connu beaucoup de femmes. Sinon, autrement, je ne serais pas arrivé jusqu'à là. Hein, si je courais les femmes, vous croyez que j'allais être champion? Comment vous vous sentez avant de monter sur un ring? Est-ce que vous êtes arrivé d'avoir peur? Ah, c'est pas la peur, mais c'est que c'est quand je monte sur un ring, c'est vrai que à force de couler les larmes, ça me soulage. C'est pas la peur, ni rien, ça me soulage. Le contraire, c'est celui qui sera en face de moi qui perd le coup. C'est pour ça que souvent je pleure. Donc le ditanier, pour vous, c'était un peu l'adrénaline, ça vous donnait plus de force, ça vous donnait envie de... Non, mais vous savez quoi, n'importe qui, quand on chante le livre national pour n'importe qui, même s'il dort, il attend ça, que c'est pour lui, mais même s'il dort, il va se réveiller. Même s'il est venu, il va se réveiller. Et en plus que toi, tu es là pour un titre africain, un titre où tout le monde voulait ce titre-là. Hein? Moi, j'ai été espionné ce combat-là au Bénin avant de venir gagner ce combat ici. Hein? Parce que le monsieur, là, il fut quoi? Il fut ancien champion international. Ce qu'on appelait champion du monde junior à l'époque. Voilà. Et c'est ce dernier, hein, qui était après champion d'Afrique. Hein? Et donc, ce dernier-là, avant de boxer ce monsieur, il a fallu que moi j'aille regarder un de ses combats. Et sans qu'il le sache. Ouais, sans qu'il le chasse, c'est vrai. J'ai été regarder son combat, il a bien gagné, tout. Et après, ils m'ont demandé, est-ce que tu peux vraiment prendre ce monsieur? Et on va prier Dieu. Et ils sont là, ils disent, mais ce petit, il a toujours
on va prier Dieu, toujours on va prier. Lui, il est quoi même, lui, là? Toujours quand on parle, il parle de Dieu, il parle de Dieu. Ouais. C'est que votre foi en Dieu est grande. Ah ouais. On apprend par ailleurs que vous êtes muezzin de votre quartier. Vous vous réveillez chaque jour à 4 h du matin pour réveiller le quartier. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai, je suis muezzin de mon quartier. Pourquoi c'est vous qu'ils ont choisi comme muezzin? Non, c'est pas qu'ils m'ont choisi, c'est moi-même qui me suis... Vous êtes porté volontaire pour être muezzin. Parce que les vieux qui étaient là, ils ont commencé à prendre l'âge. Bon, nous, on est des jeunes croyants. Autant prendre la place des vieux. Voilà, si on peut le faire, autant le faire. Parce que c'est quoi? Je ne sais pas. Mais nous, pour nous, ce sont les bénédictions. Nous cherchons. Donc aujourd'hui, moi, j'ai arrêté la boxe. Je m'occupe de la mosquée. Bon, c'est pas grand-chose, hein. C'est pour dire que j'ai foi en Dieu, je crois en Dieu. C'est vrai qu'il y a eu le passé et aujourd'hui on est le présent. Parlant du passé, justement, quand vous étiez champion de boxe, comment une journée, par exemple, du champion que Nabaloum Dramane était, quand vous vous réveillez, qu'est-ce que vous faites une journée, par exemple? Moi, quand j'étais champion, je m'entraînais. Ah ouais, il y avait uniquement, c'était l'entraînement. Vous vous réveillez à quelle heure? Vous entraînez c'est vrai que moi, quand je m'entraînais à l'époque, je me réveillais très tôt de bonne heure. Ah ouais, à 4 heures déjà, j'étais déjà en route. Voilà. J'aimais faire mon footing où il n'y avait personne, quoi. Quand il n'y a personne. Et là, je suis bien concentré. Souvent, je cours, je tombe, mais je me retourne derrière, il n'y a personne derrière moi, c'est bon, ça va. Je continue ma route. C'est vrai que quand tu cours, les gens ils t'appellent boum boum par là, boum boum par là. C'est vrai que tu ne peux pas te concentrer. Donc moi, pendant que les gens dormaient, c'est pendant ce temps que moi, je travaillais. Et le repas? Je mangeais ce que ma famille préparait. À moins que si j'avais un combat, là c'était un peu délicat, c'était ma femme, c'est elle qui faisait bien la cuisine pour moi, parce qu'elle était avec mon manager, c'était la cuisinière de mon manager en quelque sorte. Voilà. Quel a été votre pire combat? Mon pire combat? Ah ouais. C'est-à-dire on ne peut pas avoir un seul pire combat. Non. On ne peut pas avoir un seul pire combat. Presque tous les combats sont pires. Ah ouais? Ah oui, presque tous les combats sont pires. Parce que le coup qu'on reçoit, c'est pas la joie. Ah ouais, c'est pas personne à l'abri d'un coup. Okay. Moi, je me souviens une fois, quand j'étais champion d'Afrique, c'est vrai, j'ai eu un combat à Bobo une fois. C'est un Libérien, je devais croiser. Ils ont dit, écoute, comme toi tu as l'habitude de frapper les gens KO, écoute, je t'en prie, le monde est venu pour te voir, pour voir ton petit truc, et ton petit savoir, tout. Et moi, j'ai tenté, j'ai écouté les gens. J'ai tenté. Ah non, en fin de compte, c'est moi qui me trouvais par terre. Ok. À la 8e reprise, avant le combat. Ah, vous avez vu? Donc personne à l'abri d'un coup. Ah ouais. Un coup, c'est un coup. Champion ou pas champion, tu prends un coup. Ça fait mal. Ah non, ça fait mal. La rubrique cliché, vous allez commenter des photos. C'est l'ouragan de Cayenne. Lui, il était champion d'Europe à l'époque, invaincu. Il s'appelle Jacobin Youma, mais il s'est fait appeler l'ouragan de Cayenne. Voilà, c'est un Martiniquais. C'est lui qui est assis. Oui, c'est lui qui est assis. Là, c'est son manager Leclerc. Il vous a marqué en tant que boxeur? Ah ouais, beaucoup. Ça me fait bien plaisir. Vous voyez ce monsieur-là,
Non, mais c'est un faux type, lui, là. D'habitude, quand on doit commencer un combat, c'est vrai qu'on se salue, on sait quoi faire. Moi, je venais pour le salut et l'autre, il m'a tapé une droite ici. Tu vois, moi-même, j'ai pas tapé, c'est-à-dire? Non, c'est-à-dire que, bon, en venant le saluer, bon, brusquement, il m'a mis une droite, quoi. Je suis parti dans les cordes et j'ai dit, monsieur Labi, qu'est-ce que ça veut dire? Non, boxer. Et c'est parti comme ça. Donc il n'a pas été sérieux. Donc à la deuxième reprise, c'était bien fait pour sa gueule. Ah ouais. Ça, on ne peut jamais oublier ça. Ah ouais, c'était la première fois que j'allais présenter ma ceinture au président du Faso. Ah ouais, c'est là, c'est ça. C'est grâce à ça là qu'aujourd'hui Boum Boum est Boum Boum. Sinon, sans ce monsieur-là, hein, que Dieu me pardonne, c'est vrai, je serais peut-être clochard aujourd'hui. Sans Blaise Compaoré. Sans Blaise Compaoré. Hein. Ah ouais, je serais peut-être clochard. Parce que c'est vrai que, hein, malgré tout ce que j'ai fait, quand on me voit, il y en a qui disent non, c'est pas lui. Mais le PQ me donne, Dieu merci. C'est grâce à ça que mes enfants vont à l'école, grâce à ça que je nourris ma famille. C'est vrai, c'est pas grand-chose, mais Dieu merci, que Dieu lui garde en paix. À présent, on est aux questions classiques de cette émission. C'est une série de questions, vous répondez du tic au tac. Hein. Dites-nous, quel est le moment ou le jour ou l'événement qui a marqué positivement votre vie à maintenant? Ce que je peux dire qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, c'est la maison. La maison qui vous a été offerte par l'ex-président Blaise Compaoré. Voilà. Et le moment douloureux? En ce moment, on est dans le moment douloureux. Maintenant, c'est là maintenant où on a besoin de l'aide. Et malheureusement, les bonnes volontés, il n'y en a pas beaucoup d'assez de bonnes volontés. D'accord. Qu'est-ce que vous regrettez le plus dans votre vie? Dans ma vie, je ne regrette rien dans ma vie. Je suis comme tout le monde, je ne regrette rien. Je suis content d'avoir, Dieu merci. C'est vrai, j'ai essayé de faire la boxe, j'ai été champion, Dieu merci. Je me suis marié, c'est grâce à la boxe, Dieu merci. J'ai 2 gosses, Dieu merci. Et j'ai une cour, Dieu merci. Vous ne regrettez pas d'avoir aidé des gens qui en retour aujourd'hui, vous ne les voyez pas? C'est le vide autour, un désert? Écoutez, vous savez, la vie c'est comme ça. C'est vrai que quand on a, pour en donner, ça ne coûte rien. C'est vrai, t'en as, tu donnes, c'est la joie, c'est le plaisir. Et en récompense, tu sais quoi? Que Dieu t'aide, que Dieu fasse que tu sois comme ça, que Dieu fasse que tu sois. C'est vrai, c'est comme ça. Quel est votre plus grand défaut, selon vous-même? Moi, excusez-moi, mon plus grand défaut là, putain, je ne suis pas physionomiste, c'est ça. Vous avez oublié des gens que vous rencontrez? Ouais, je ne suis pas physionomiste. Okay. Si vous deviez reprendre votre vie, Nabaloum Dramane doit naître aujourd'hui. Quel sera votre rêve? Est-ce que vous aurez souhaité finir boxeur? J'allais en profiter encore de plus. En boxe? En boxe, parce que j'aime les sports individuels. Quoi. Le noble là? Voilà, comme on dit en boxe. Voilà. D'accord. Voilà, les trucs individuels, j'aime beaucoup. Quand vous êtes devant une difficulté quasi insurmontable, vous êtes devant une difficulté, c'est très difficile à gérer, qu'est-ce que vous faites? Là, quand on est dans des difficultés, vraiment on se mord les doigts et on est là, on gamberge, on réfléchit, on ne sait pas quoi faire. Souvent, tantôt, ça te pousse d'aller faire ce qu'il ne faut pas. C'est quoi? Ce qu'il ne faut pas, c'est-à-dire? Ouais, c'est-à-dire d'aller prendre des crédits, d'aller prendre des quoi, tout, c'est ça, quoi.
c'est quand ça ne va pas, on est dans la merde, vraiment. Vous devez beaucoup d'argent à des gens? Je dois de l'argent aux gens. Je dois de l'argent. Ce qui fait que, bon, quand je prends même ma petite paye que je touche là, presque tout part là-bas. Vous voyez, quand j'enlève une fois la nourriture, le sac de riz, et puis quoi, de l'eau, il n'en reste plus grand-chose. Tout le reste, ça part dans quoi? Dans le crédit. Ok. Votre conseil pour tous ces jeunes qui nous suivent, qui rêvent d'être de grands boxeurs notamment? C'est d'écouter les parents. C'est d'écouter surtout les parents, ce que les parents disent. C'est pas toujours ce qu'on veut qui marche. C'est vrai, les parents, c'est la première des choses. À part le bon Dieu, il n'y a que les parents qui sont là pour nous conseiller. On est aux suggestions bonus maintenant. Oui, allez-y. Les suggestions bonus, vous avez un proverbe, une citation dans une langue locale burkinabé que vous pouvez traduire en français pour ceux qui ne comprennent pas justement cette langue. Voilà. C'est ça, on dit Wanankaku n'a pas couru. C'est-à-dire que si Dieu ne tue pas, Sa Majesté ne tue pas. Reprenez. C'est-à-dire, Wanankaku n'a pas couru. Nous sommes pas Wende. C'est lui qui t'a pas mis KO là. C'est-à-dire que ce n'est pas Sa Majesté qui le fera. Dieu est l'être suprême qui décide de voilà tout. Voilà. Le chant, on sait que c'est un exercice très difficile pour nos invités. Généralement, il faut nous proposer un chant qui vous tient à cœur. Peut-être que vous, avant de monter sur un ring pour un combat, il y a une chanson qui vous vient en tête ou bien voilà. Qu'est-ce que vous... Vous savez quoi, moi je ne suis pas des Zorobos, mais j'aime bien la chanson des Zorobos là. Ceux qui font comme le Warwa là. Ah ouais, j'aime ça. Quand je vois ça, je peux rester plus de 2 heures de temps à perdre mon temps qu'à les regarder. Parce que c'est du sport aussi, hein, quand même. Ah ouais, c'est de la manière dont ils bougent. Ça ressemble un peu à la boxe. Non, je ne sais pas quoi. Moi, il y a les euros, c'est que tout doux, voilà, c'est là. Quand je le vois, je peux rester là plus de 2 heures de temps. Allez regarder. Et puis je suis content, et puis voilà. Il y a des chansons que vous aimez? Moi, les chansons, ouais, surtout moi, c'est le reggae, j'aime beaucoup. Quel reggae vous vient en tête comme ça? Non, le reggae, moi, c'est tous les reggae. Que ce soit les reggae. D'ici, enfin le reggae en général. Le reggae en général? En général. Allons pour une chanson reggae que vous aimez. Oh là là. Bori, Samori, Tubabu, Koko, Pifaga. Alpha Blondy. Ça, c'est Alpha Blondy, ça. Ça, c'est, oh là là. Bintoué, Bino, Wale, oh. Tama, Togofle, Bintouake, Wale. Ça, c'est des souvenirs. Ah ouais, ça c'est des souvenirs. C'est de la bonne musique. Ah ouais, ça c'est de la bonne musique, ça. Merci Nabaloum Draman. C'est moi qui vous remercie. D'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui remercie beaucoup BFM, vraiment de m'avoir permis de m'exprimer et vraiment de vomir ce qui était dans mon ventre. Et nous terminons cette émission en interpellant le ministère des Sports et Loisirs, mais vous également qui nous suivez, particuliers, privés, aidez